Bonjour à tous. Donc nous fêtons, on va dire, le nouvel an dans 2 jours, je crois. Ouais, on est le 30 aujourd'hui, ou 29, je sais plus. Je calcule pas. Après, je m'en fous du tout premier de l'an, donc voilà. Je serai que toute seule comme la plupart des personnes qui seront toutes seules et c'est pas un problème, hein. Mettez-vous dans la tête que c'est pas un problème. Le meilleur moment pour certains ou certaines, c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est le principal. D'accord? Donc là, cette vidéo, c'est que devez-vous lâcher en cette fin 2023, sachant que 2023, on doit clôturer ce cycle qui a été, je vais être cash, hein, pourri, pourri. 2023 était pourri. Pourri dans le monde entier, pourri avec les inondations, pourri avec le feu, pourri avec la politique, pourri avec plein de choses. Et pourri avec nous-mêmes aussi. Voilà. Cette année a été catastrophique pour beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Alors, 2024, on part sur le chiffre 8, donc le chiffre c'est l'infini. Donc si vous clôturez pas des choses fin d'année 2023, vous allez repartir sur la même lignée, d'accord? Alors, ouais, non. Oui, non, je sais pas. Non, je vous le dirai pas. Je vous le dirai quand je vais faire mes vœux pour le premier de l'an. C'est plus simple. Je vous le ferai aujourd'hui de toute façon, parce que après, j'ai envie de me reposer encore. J'ai besoin. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, que devez-vous lâcher cette fin 2023 pour partir sur un nouveau départ? Ouais, c'est excellent. Afin de prendre du recul sur des situations et croyez en vos rêves, d'accord? Il est temps de partir sur un nouveau commencement, même si vous ne savez pas trop où est votre route, même si vous ne savez pas trop où vous allez, prenez du recul pour savoir où vous allez. Par contre, vous savez pertinemment ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ. Et on me dit qu'il va falloir croire en vos rêves pour partir sur cette vraie et forte transformation. Abandonnez-vous au divin, donc priez, d'accord, afin d'atteindre votre but. Là, pour certains ou certaines, vous êtes en train de réfléchir à savoir à quel moment l'amour rentrera dans votre vie. Ça commence à vous impacter, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour certains ou certaines. D'accord? Par contre, une chose, ne prenez pas des pansements. D'accord? Ne laissez pas le passé revenir à vous. C'est non, c'est obsolète, c'est fini, c'est terminé. D'accord? Vous avez juste des ajustements à faire sur vous-même, peut-être pour trouver l'amour, mais croyez en cela, ça va arriver. En 2024, ça va arriver. Mais il y a peut-être encore des choses à clôturer en 2023 pour que ça arrive en 2024. Après, on me dit aussi qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. On me dit qu'il va falloir communiquer énormément, c'est très important. Et c'est très important aussi pour certaines ou certaines de pouvoir guérir sur quelque chose qui vous ont encore impacté ou qui vous impacte tout le temps. Et qui fait que là, peut-être, cette fin 2023 va vous apporter énormément de larmes, de tristesse, de solitude. Mais la chance va revenir vers vous en 2024 parce qu'il sera temps d'agir. Ok ? Allez, nous allons partir avec celui-là qui va un peu piquer. Hein. Après, je suis là pour ça aussi, hein, pour faire comprendre des choses afin de pouvoir avancer. Alors, nous allons partir sur le tarot psy du cœur. D'accord? Tarot psy du cœur. Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben oui, vous allez être récompensé parce que vous méritez cette récompense. Parce que vous devez terminer ce cycle-là, c'est obligatoire. Hein. Et oui, il va falloir travailler sur vos propres démons et affronter vos démons surtout. On a le 9, d'un côté la récompense, mais on a 18, 8 et 1, 9. Arrêtez d'être dans vos démons à l'intérieur de vous. Clôturez-moi ce chapitre de fin de cycle. C'est une obligation là. Hein. Ouvrez les yeux. Il est temps d'ouvrir votre chakra du troisième œil afin de retrouver vous-même un bel épanouissement. Pour vous pouvoir surtout retrouver votre belle énergie. Ah, ok, d'accord. Bon, on parle du chakra racine. Donc, chakra racine, c'est chéri, chéri, mari, d'accord, et famille. Hein.
Les chakras du cœur. Waouh, vous me sortez les deux à côté. Hein. Vous avez besoin de vous ouvrir. Pour certains ou certaines, vous avez envie de composer une famille. Pour d'autres, vous avez envie de vous recentrer sur votre famille, que ce soit vos enfants, votre chéri, hein, afin de retrouver un épanouissement. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez peur. On me dit, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Il va falloir trancher quelque chose, une situation. On me dit qu'il va falloir céder au contrôle. Arrêtez de contrôler tout. Parce que le fait de contrôler, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous êtes dans le contrôle. Je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Mais je n'ouvre pas les yeux du coup. Et là, on me dit, affrontez vos démons, ouvrez votre chakra du cœur, mais vous refusez d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Ben oui, parce que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vraiment en plein conflit dans votre tête. Hein. On dit qu'il va peut-être falloir appeler les guides pour qu'ils vous ouvrent. Hein. Oui, il va falloir accueillir les manifestes. Afin de pouvoir guérir sur une situation, afin de reprendre un ancrage, afin de reprendre soin de vous. Il y a une guérison qui doit se faire là. 21, c'est 3 et 3. Ah, vous cherchez une vérité. Vous cherchez une vérité sur quelque chose au niveau familial. Ok. Et donc, vous êtes un petit peu perdu, on va me dire ça comme ça. Vous avez besoin surtout de reprendre votre équipe, je vous direct. Hein. On me dit que là, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Que ce soit en couple ou célibataire, vous vous sentez seul. Vraiment seul. Malgré que vous prenez vos petites chandelles et allez chercher la lumière, ça a été compliqué. Et je pense que cette lune, alors je vais être franche avec vous, la lune du 27 a été catastrophique pour moi. Mais catastrophique. Hein. Waouh. Et bon, je pense que 27, 28, 29, on est le 29 aujourd'hui, je crois. Quand je travaille pas, je n'ai pas de date. J'ai pas de date voilà, sur mon calendrier, quoi. Hein. Je suis cool, en mode cool. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui ont besoin d'une lanterne, mais qui les éclaire encore un peu plus, parce que là, vous êtes, pour certains, vous êtes vraiment perdus. Vous êtes perdus parce que vous êtes dans la solitude, vous cherchez simplement l'amour, mais vous avez encore un fardeau à vous libérer. Il y a encore un fardeau qui vous pèse sur les épaules. Et en plus, votre plexus solaire est complètement embourbé, enfumé, il est noir, quoi. Il faut videz-moi cette poubelle du plexus solaire afin de pouvoir retrouver enfin la lumière, afin de pouvoir retrouver le rayonnement de la lumière, afin de pouvoir de nouveau avancer. Parce que ce fardeau-là, il est temps de le lâcher. On a le chiffre 9, la fin d'un cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Afin de prendre un nouvel enracinement. D'accord? Là, vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quoi? Mais attendez, ça n'arrive pas par hasard. Vous êtes dans l'attente de reprendre votre équilibre. Mais votre équilibre, c'est que vous qui pouvez vous retrouver. Personne ne va vous faire retrouver votre équilibre. Vous êtes dans l'attente de retrouver votre équilibre sentimental. Pour l'instant, vous êtes en train d'étudier, d'examiner les choses afin de pouvoir prendre un nouvel envol. Et pour cela, vous allez prendre une décision importante parce que vous donnez beaucoup trop et vous ne recevez peu. On me dit que là, il est temps de reprendre votre jeu de vie, votre stabilité, mais vous avez une paire noire sur quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment vous reconstruire. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Si vous voulez commencer 2024 bien, il faut vraiment vous reconstruire, guérir, arrêter d'être dans le contrôle de tout. Prenez vraiment vos décisions en 2023. C'est très, très important. Afin de vous réparer et de couper des liens qui sont nécessaires à votre propre vie. Afin de reprendre votre vitalité. Afin de pouvoir vous réparer. Je le dis, j'arrête pas de le dire. Hein, voilà. Mais c'est à vous de prendre l'initiative. Est-ce que je veux vraiment guérir? Est-ce que je suis prête à guérir? Mais bien sûr qu'on est tous prêts à guérir sur quelque chose. Il faut s'en donner les moyens. Comment on fait, Sophia? Comment on fait? Ben, on lâche prise. Comment on fait pour lâcher prise? Eh ben, on médite.
On fait l'hypnose, lâcher prise. On fait remettre les compteurs à zéro, remise à zéro du subconscient. Voilà, je vous donne toutes les informations après. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. D'accord? Allez, nous allons partir avec celui-là aussi. Nous allons voir ce que ça nous dit. Que devez-vous lâcher en cette fin 2023? De toute façon, 2023, vous voyez, on a 2023-2024. C'est un pont. On peut dire que c'est même une transition. On doit comprendre ce qu'on doit lâcher et arrêter pour 2024, l'année soit bonne. Vous comprenez ce que je veux dire? Afin de retrouver le soleil, afin de retrouver la chance, afin de retrouver la lumière, afin de retrouver la joie et le plaisir de vivre. Pourquoi? Parce que là, vous étiez quoi? Vous étiez en reclus ou en recluse. Vous êtes resté dans la prudence. Vous avez dû vous éloigner d'une situation qui était très très difficile pour vous afin de pouvoir réfléchir. Pour certains et certaines, vous êtes mis en mode ermite pour pouvoir réfléchir à cette situation, pour aller chercher votre propre bonheur. Ce mode ermite, d'accord, vous a mis ou va vous faire comprendre la tempérance. Ok, j'ai compris beaucoup de choses, je recherche mon propre équilibre, je recherche ma propre harmonie, et je vais y aller en toute sagesse. Donc, je serai un peu plus cool avec moi-même déjà. Avec moi-même, c'est important déjà, d'être avec soi-même, ancré avec soi-même. D'accord? Parce que si on n'est pas ancré avec soi-même, on ne peut pas être ancré avec les autres. D'accord? Ça, c'est du béaba. Hein. Je vous apprends rien à la base. Afin de suivre vos rêves, on me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui va arriver pour vous. On me dit que vous allez reprendre énormément d'énergie. On l'a vu avec la vitalité tout à l'heure, si vous stoppez énormément de choses. On me dit que vous allez reprendre vos ressources. Vous allez pouvoir enfin foncer sur quelque chose qui vous impacte énormément. Ça peut être professionnel, une nouvelle créativité. En 2024, vous voyez, concrétiser quelque chose, un projet en 2024 qui vous tient à cœur. On me dit que là, vous avez fait le point. Vous comprenez enfin les choses qui vous impactaient. Alors, c'est pas que vous ne compreniez pas avant, mais vous étiez un peu dans le brouillard, on va dire ça comme ça, d'accord? Là, vous allez comprendre enfin les choses, vous allez vous pardonner à vous-même, pardonner aux autres, pour pouvoir avancer parce que vous avez besoin de guérir. On revient sur la guérison quand même, hein, d'accord? On me dit aussi, faites attention aux fantômes du passé qui reviennent en permanence. Stoppez-moi ces fantômes du passé, on l'a dit tout à l'heure. Il faut stopper les fantômes du passé. Il faut stopper le passé, d'accord? Peut-être qu'il y avait encore quelque chose à comprendre du passé qui vous a fait revenir sur un passé. Et là, je pense que vous avez tout compris. Et là, il est temps maintenant de clôturer, de barrer, de fermer à double clé où ça n'existe plus, carrément. D'accord? Ben oui. Parce que là, il y a une chance qui arrive pour vous. Il y a vraiment une belle chance qui arrive pour vous. Ne vous occupez pas de la jalousie des autres. Non, c'est obsolète, ça. Pour certains ou certaines, la chance, c'est un déménagement. Pour certains ou certaines, c'est une amélioration de votre habitat. Pour certains ou certaines, c'est je prends soin de moi. J'ai l'impression que la lune du 27 vous a mis en ambivalence. Ce qui veut dire que vous étiez déchiré entre la raison et le désir. D'accord? Vous deviez écouter votre intuition, mais pour certains ou certaines, parce que je le vois en privé, hein, vous ne savez pas écouter votre intuition, vous ne savez pas écouter votre petite voix intérieure, alors que votre signe, il est intuitif. D'accord? Si vous avez un rêve, pensez à votre rêve. On a tous un rêve. Je veux dire, ceux qui n'ont pas de rêve, bah, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Quoi. Vous voyez, on a tous un rêve, même pour certains ou certaines, même si ça va bien dans votre vie, pour ceux que ça va bien dans leur vie, ils ne vont pas écouter ma vidéo déjà, premièrement. Hein. D'accord, mais bon, on va dire ça comme ça. Écoutez vos rêves. Si vous voulez aller au bout de vos rêves, allez-y, allez-y. Accueillez la lumière qui va arriver, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en évidence toutes seules. La lune, là, du 27, est à double tranchant pour vous. Il a fait vous isoler pour comprendre un moment de choses qui étaient cachées, que vous ne compreniez pas, ou cachées en vous, ou cachées par rapport à des personnes qui vous cachaient des choses. D'accord? Ben, il faut arrêter là, parce que là, vous êtes trop dans la nostalgie du passé. Travaillez sur le passé, résoudez, ça n'existe pas.
il va falloir résoudre des problèmes du passé. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Si vous avez quitté quelqu'un, c'est parce qu'il y avait une raison. Donc, s'il y avait une raison, ça sert à rien de revenir sur cette personne ou de penser à cette personne. Si la personne vous a quitté, ça sert à rien de penser à cette personne. Elle vous a quitté, point final. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez la chance que vous avez pour repartir à zéro, quoi. Et arrêtez de vous culpabiliser sur tout et n'importe quoi, surtout. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Ange? Je sais pas où aller. J'entends une toile, je sais pas où aller. Je sais qu'elle va sortir, en tout cas. Pensez pas que les choses elles vont se faire d'elles-mêmes. Hein. Les choses peuvent changer grâce à vous. Les choses... Ok, c'est pas minimatique là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses elles changent parce que vous vous donnez la chance de changer les choses. Sortez de votre grotte. Il est temps de sortir de votre grotte. Alors, ok. Attention, là, durant cette fin d'année, parce qu'on arrive au premier de l'an, hein, c'est dans 2 jours à peine, aux excès. Attention à votre addiction. Soyez pas dans la décadence, soyez pas dans la tentation, soyez pas dans du n'importe quoi, parce que vous êtes dans la tristesse, le chagrin, le malheur. D'accord? Attendez, je vais me lever, je vais la faire sortir parce qu'elle n'arrête pas. Allez. Allez, on reprend. Donc attention à tout excès, d'accord? Vous vous êtes battu pour en arriver où vous en êtes actuellement. On dit qu'il va falloir peut-être que vous compreniez toute la trajectoire, tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Même si pour vous c'est « Ah mais attends, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas génial ce que j'ai accompli. » Mais la moindre petite chose est super importante. Soyez fiers de vous à un moment donné. Parce que à un moment donné, il faut que vous soyez aussi égoïste envers vous-même. Et comprendre que ce que vous avez accompli, même si pour vous ça semble minime, mais c'est super bien, quoi. D'accord? C'est super bien. Soyez fiers de vous. Parce que là, vous partez sur une reconstruction à la base. D'accord? Effectivement, vous allez avoir des nouveaux défis, mais ces nouveaux défis vont vous apporter quoi? Pour aller de l'avant. C'est normal. Ça me semble logique. D'accord? Vous n'allez pas faire une remise en question. Ah ben, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain. Non, non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On fait les choses aujourd'hui. D'accord? Demain, c'est demain. Vous allez prendre des risques. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Afin de sortir, afin de retrouver votre propre équilibre. Parce que ça fait longtemps que vous jonglez avec énormément de choses, là. Vous n'aurez pas à vous en sortir. D'accord? En plus, vous avez énormément de capacités. Je sais pas, il y a quelque chose qui coince chez vous. C'est quoi qui coince? Ok, j'ai compris. Ce qui coince chez vous, c'est que vous avez peur. Vous avez peur d'avancer. Vous voulez avancer, ça c'est clair. Mais vous avez peur d'avancer. Là, on me dit, il y a une renaissance. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Il y a une étoile, votre bonne étoile, elle est bien avec vous. Il est temps d'avancer. Il est temps de reprendre votre détermination. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie. En chiffre 8, en 2024. C'est le moment idéal. Afin de reprendre les bases de ce que vous êtes fixé il y a longtemps, que vous avez perdu peut-être à un moment donné parce que vous êtes perdu. D'accord? Il est temps de suivre vos rêves pour aller sur votre propre changement. Waouh, ça a été long, hein? Bah oui. Allez, on y va avec la triade. On va voir. Hein, le message. Bon, pour ceux qui ont des problèmes de santé. Merci, alléluia. Vous allez recevoir un message de l'univers ou un message d'un médecin ou d'un XX, un thérapeute, ce que vous voulez, pour reprendre votre équilibre et votre santé parce que vous avez votre bonne étoile autour de vous. Vous êtes choyé par les guides, par les anges, par qui vous voulez, d'accord? La bonne étoile est là. Le message par rapport à votre équilibre va revenir, que ce soit par rapport à votre santé. Ben oui.
Tout simplement, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, c'est parce que vous deviez remettre de l'ordre dans votre tête. Mais peut-être qu'à un moment donné, les anges sont venus à vous pour remettre de l'ordre aussi dans votre vie et dans votre tête. Afin de vous dire, bon, allez, là, tu as un choix à faire important, là. Faut que tu choisisses, là. Tu peux pas stagner dans une situation qui ne va plus. Et c'est le 31. Waouh. Afin de partir sur une élévation. Le 29. J'adore. Ça fait trop de temps que tu stagnes. Ça fait trop de temps que tu attends que ce cycle se termine. Mais le cycle, il se termine que lorsque toi, tu l'as décidé. D'accord? Parce que là, tu es dans quoi? Tu es dans le malheur, tu es dans la péninsule, tu souffres en silence. En gros, c'est ça. Tu souffres en silence. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Tu cogites beaucoup aussi. Et tu pries aussi beaucoup. Peut-être que certains ou certaines, vous êtes en train de vous initier à quelque chose pour vous sortir de votre malheur. Peut-être que l'initiative, c'est peut-être rentrer en contact avec les anges, les guides, l'universel, Dieu, Marie, etc., etc., etc. Peut-être. On a quand même tout qui suit. Afin que les choses soient de beaucoup plus fluides pour vous. Parce qu'à un moment donné, les vases ne communiquaient plus. Vous savez, les vases communicants. Ah, c'était pas fluide. C'est comme s'il y avait une fuite dans un vase, et vous ne pouviez plus communiquer. Il y avait rien qui, vous ne compreniez plus rien. À un moment donné, c'est la non-compréhension a été importante pour vous. Vous avez dit, mais je suis complètement perdue là. Qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai jamais été comme ça dans ma vie. Ben là, les choses vont redevenir fluides, regardez. Les vases vont recommencer à communiquer. Vases communicants. Ah ouais, ok, d'accord. Non, il y a trop de cartes. Il y a trop, j'ai dit trop de cartes. C'est la seule qui s'est retournée, donc je la prends. Oméga. C'est la fin. La fin avec un partenaire. Vous devez arrêter quelque chose. Afin de communiquer clairement, que les choses soient fluides. Afin de retrouver enfin la paix. Parce qu'il y a eu des pansements, beaucoup de pansements. Mais vous étiez tellement dans le doute ou dans le déni que ça a été compliqué pour vous de guérir sur quelque chose. Ouais, mais la guérison elle arrive parce que c'est la renaissance en fin 2023 pour partir sur 2024. Mais vous allez devoir vous isoler énormément. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau financier, on me dit que la richesse, elle arrive. Vous allez ouvrir les yeux sur la richesse, sur l'abondance spirituelle et sur la richesse financière aussi. Mais par contre, il y aura un pardon à faire. Si on vous l'a mis à l'envers par rapport à un procès, par rapport à quelque chose, malgré que l'argent arrive, vous devez pardonner. D'accord? C'est comme ça. Ben oui, la science, c'est comme ça. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez tenter de répondre méchamment. Parce que vous avez subi énormément d'épreuves. Tout ça vous a mis dans votre tunnel noir. Ça peut être les racines, ça peut être votre famille ou votre chéri, hein. D'accord? Par rapport à une union. Donc on a les liens. Donc c'est un mariage, vous êtes mariés, vous êtes vraiment depuis des années ensemble, même si vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes paxés, ou ça fait des années que vous êtes ensemble, donc tout le monde vous considère comme mari et femme. Ou ça peut être carrément des liens familiaux. On dit que là vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Pour cela, il faut vraiment ouvrir les yeux et faire le bon choix. Ok? Allez. On va partir avec l'oracle des miroirs. Autre information, si c'est possible. Qu'est-ce que vous devez lâcher en 2023? D'accord. Alors, pour certains ou certaines, déjà, on me parle de beaucoup de choses. Pour certains ou certaines, vous devez vous réparer afin de reprendre votre tranquillité malgré la méchanceté que vous avez vécue et la jalousie que vous avez vécue. Au niveau professionnel, on me dit que vous devez laisser quelque chose derrière vous afin de reprendre votre tranquillité.
Vous avez tout compris? En tout cas, vous devez vous réparer. Que ce soit professionnellement ou personnellement, vous devez vous réparer afin de reprendre votre tranquillité, afin que la jalousie, vous vous en foutiez totalement. Littéralement. Ok? Vous attendez une réponse là? Vous attendez un verdict au niveau sentimental? Bah, le verdict sentimental, ça va être compliqué. Hein. Lâchez prise, prenez de la distance. Hein. Bah oui, c'est vraiment lâcher prise. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez un verdict pour partir à l'étranger, pour aller voir chéri chéri à l'étranger. Pour peut-être un premier rendez-vous pour certains ou certaines. Parce que vous communiquez beaucoup. Mais ça fait un moment. Mais par contre, il y a des personnes qui vous font vous culpabiliser. Ok. Pour certains ou certaines, si vous aimez votre travail, mais les collègues sont déplorables, malgré l'amour que vous avez pour votre travail, vous allez lâcher prise et prendre de la distance. Et on me dit qu'on va vous envoyer ou un mail, ou un appel téléphonique, ou un courrier par rapport à cela, pour lâcher prise au niveau professionnel. Pour certains, vous êtes au sein de votre foyer, vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est compliqué. Pour certains, ceux qui sont à leur foyer, pour X raisons, hein, peut-être vous êtes à la retraite aussi, hein, parce qu'on va parler aussi des retraités. Peut-être que vous ne savez pas vous projeter parce que vous avez perdu la joie de vivre avec votre compagnon, mari, chéri. Et là, vous avez besoin de prendre de la distance afin de pouvoir renaître. Après, on me dit que vous avez énormément de projets, mais peut-être qu'il y a des enfants qui vous accusent de beaucoup de choses. Et les enfants, peut-être, vous mettent dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. On me dit qu'il y a énormément de disputes, de discussions houleuses. Et ça fait longtemps que ça dure et ça vous énerve. Et tout ça vous a mis en échec. Ça peut être des filles. Hein. Attends, les filles, elles sont exécrables. Hein. Bref. Ouais, on me dit qu'il y a... On me dit que peut-être que vous avez perdu beaucoup d'argent sur une situation, que vous avez dû vous séparer. Mais là, on me dit qu'il y a un retour de bâton qui revient vers vous. Et enfin, vous allez pouvoir avancer pour partir sur une renaissance. Parce que la loi va être là. Et par rapport à votre santé, vous allez la reprendre, ça sera une grande victoire. C'est pas très joyeux. Après, c'est normal. 2023, ça n'a pas été joyeux. Donc, on va finir le cycle hein, pour bien terminer cette grosse boule noire là et qu'on va éclater le premier. D'accord? Allez, on y va sur le sentimental. Nous allons faire 3 messages. On va voir ce que ça nous dit. Pour moi, je pars sur le... je pars pas toute seule, mais on va dire ça. Célibataire, triangulaire ou en couple. Donc, on va voir ce que ça me dit. D'accord? Allez, premier message. Pour les personnes, il y a une séparation. Ou alors vous vivez une séparation qui vous a traumatisé par rapport à un traumatisme de rejet. Pourtant, pour vous, c'était l'amour véritable. Et là, vous avez un choix à faire, très important. Parce que vous avez été trahi. Alors, le traumatisme du rejet, le traumatisme de la trahison. Le choix est important parce que la séparation doit être actée. Peut-être que vous avez commencé déjà à comprendre cela à l'automne. Ça peut être pour une balance, un scorpion ou un sagittaire. Je vous dis ce qui est marqué sur la carte là, c'est pas ma médiumnité. Hein. Je vous dis franchement, moi je vous dis quand c'est carré. D'accord. Peut-être que vous avez dû lâcher prise et vous détacher pour comprendre enfin ce que vous vouliez réellement. Mais vous aimiez tellement cette personne que vous avez essayé de faire une réconciliation. Oh. Pour d'autres,
Peut-être que tout simplement, c'est une réconciliation avec un nouveau coup de foudre, avec une rencontre subite, parce que c'était le bon timing pour reprendre le bonheur, parce que vous vouliez réellement une relation stable, et c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous. Alors que vous êtes au plus mal parce qu'on vous a rejeté, vous devez vous séparer de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais même par rapport à la personne qui revient du passé, vous êtes dans le point d'interrogation. Ok. Vous êtes en plein doute. Vous réfléchissez. Ah, parce que cette personne vous a retrouvé sur les réseaux sociaux. Et vous avez matché ensemble. C'était réciproque, ouais. Donc vous avez caché ça secret. On parle d'une liaison secrète. Liaison secrète, ça peut dire bisous bisous. Non, ça s'appelle écrit aussi, d'accord? Ouais. Bah oui, écrit. Message. On envoie des messages, on s'envoie des messages. Et peut-être que vous êtes servi de cette personne du passé qui rentre dans votre vie pour acter cette séparation, pour enfin tourner la page définitivement, pour aller vers cette nouvelle personne. Est-ce que cette nouvelle personne, elle est bonne? Ah, ok. Là, on me dit que vous avez peur. Vous avez peur que votre famille, donc vos enfants, vos parents, vous en veulent. Alors que si vous n'avez pas dit la vérité, que vous étiez archi trahi, le rejet total dans votre couple. Donc vous avez peur de l'humiliation que votre père, vous avez peur de votre père pour certains ou certaines. C'est certain. Hein. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous partiez sur une grande transformation. On me dit qu'il y a un événement proche qui arrive pour vous. On me dit que vous avez été assez patiente comme ça. Parce que vous étiez en triangulaire, donc vous étiez en triangulaire, d'accord? Mais la protection divine arrive vers vous en disant, tu as enfin compris, t'étais pas toute seule à l'aimer le mec là? Ou la femme, d'accord? En tout cas, vous avez enfin compris que cette personne s'est bien foutue de vous. Même si vous étiez marié, hein, c'est pas grave. Hein. À un moment donné, vous savez, quand ça fait X années, il y a la lassitude, elle est là. Bah oui, la lassitude, les fausses paroles, la relation devenue instable. Même le charnel, c'était assez compliqué. Hein. C'était du faire pour le faire. Hein. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. Et puis, vous avez ghosté surtout tout le charnel. Parce que vous aviez rencontré un homme rival ou une femme rivale. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez en triangulaire parce que vous avez compris que vous étiez trahi. Du coup, vous cherchez une décision à prendre pour sortir de cette trahison. Et là, hop, comme par miracle, il y a quelqu'un qui revient du passé. Donc, vous vous mettez aussi, vous, en triangulaire. Ouh, allô. Ça va être compliqué, là. Ah. Peut-être que ça date de cet été. Ça peut être avec un cancer, lion vierge. Mais je m'en fous des signes, voilà. Mais en tout cas, vous trouvez que c'est magique, mais là, il n'y a plus de dialogue, bizarrement. Avec qui il n'y a plus de dialogue? À vous de me le dire. D'accord? Bon, allez, on va essayer de faire pour les célibataires, parce que là, on est dans les couples de triangulaires, ou les couples tout simples, ou qui se trouvent en triangulaire. Donc, on va faire pour les célibataires quand même. Hein. Pour cette fin d'année, ça serait bien. La consultante, ou le consultant. Ah, vous êtes en colère. Ok. Parce que vous êtes indépendant ou indépendante. Donc là, on parle vraiment célibataire. Là, vous êtes en pleine crise, vous essayez de réagir. Vous voulez un nouveau départ sentimental qui n'arrive pas. Même si vous envoyez des messages, il n'y a aucune réponse. Attention, mes amis célibataires, pendant ces fêtes, je l'ai dit, attention à votre addiction en tout genre. Dépendance affective, drogue, alcool, médoc, etc. Faites pas de bêtises pour le premier de l'an, d'accord? Non, 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 non. Et je ne vais pas entendre, et je ne vais pas recevoir de messages que je ne vous répondrai pas. Parce qu'à la base, moi, je suis pas SOS amitié. Je sais pas, quand on me perd la tête une ordure, un jour du premier de l'an, c'est le jour de Noël, d'accord? Mais bon, non, m'envoyez pas ce genre de message parce que moi, je vais flipper et ça va m'énerver. D'accord? Votre âme sœur va arriver, vous inquiétez pas. Ah, c'est bien âme sœur, par contre, hein, on parle du lien du sang. Pourtant, moi, je suis pas là-dedans du tout, ça m'intéresse pas. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez rencontré quelqu'un
il n'y a pas longtemps, qui vous a mis en colère. Ça a été la crise, peut-être que c'était au printemps, alors que c'était, vous partez sur une nouvelle renaissance, peut-être que c'est la personne qui était sous l'addiction X, d'accord? Peut-être que vous l'avez présenté à votre famille, du coup, mais vous avez vite compris, c'était l'amour éphémère, mauvais karma, quoi, relation karmique. Et vous avez dû vous éloigner de cette personne. Peut-être que ça s'est passé, l'éloignement a dû se faire peut-être le 27 décembre. Peut-être que votre meilleur ami vous l'avait dit. Parce que vous aviez aussi le cœur brisé à ce moment-là. Mais vous avez dit non, non, j'ai pas le cœur brisé, j'avais compris. Mais non, vous ne comprenez pas. Vous devez guérir de cette situation. Moi, j'ai l'impression pour mes amis célibataires, il va falloir vous réharmoniser, harmoniser vos chakras, guérir sur quelque chose par rapport à des risques du passé que vous avez subi, peut-être aussi par rapport à votre mère, par rapport à un couple, donc c'est-à-dire par rapport à vos parents, d'accord? On parle de traumatisme, d'abandon. C'est pour ça que vous êtes toujours dans la dépendance affective pour certains ou certaines. Vous aimez beaucoup, vous donnez beaucoup, et vous ne recevez pas en retour. Libérez-vous du passé, c'est très important. En vous libérant du passé, vous partirez sur un grand succès, sur une grande renaissance. D'accord? Donc tout à l'heure, en début de vidéo, je ne voulais pas vous parler de quelque chose, donc j'en parlerai dans la deuxième vidéo. Parce que je vous propose un nouveau service transgénérationnel. Je vais en parler ultérieurement. D'accord? Parce que ça y est, je suis open. Je suis open. En à peine 3-4 jours, c'est bon. J'ai fait 2 tests sur 3 amis et c'est nickel. Bon, je vous embrasse et je vous dis bonne année. Marek, pour moi, bonne année. M'envoyez pas bonne année, s'il vous plaît, m'envoyez pas bonne année. Bonne année, ça veut rien dire. M'envoyez rien, c'est mieux. D'accord? On se dit bonne année, moi je dis bonne année, vous pouvez me répondre, même si je vous entends pas, bonne année Sophia, ou Sophie, comme vous voulez, mais me dites pas bonne année. Je ne sépare pas. Bonne année, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Vu la conjoncture dans laquelle nous vivons, ça ne veut plus rien dire. D'accord? On a tous des problèmes, que ce soit la santé, que ce soit à tout niveau. D'accord? Donc voilà. Mes meilleurs voeux pour cette année, afin que cette année 2024 nous apporte la richesse spirituelle, c'est très important, la santé, que notre famille, ce qu'on aime, soit en bonne santé. Quoi d'autre? À part la santé, que pouvons-nous demander d'autre? L'amour, bah ouais, moi ça fait 5 ans que je ne demande plus, donc. Si là-haut il y a quelqu'un, eh ben là-haut il arrivera. Faites pareil que moi, d'accord? Et me dites pas, ça fait longtemps que je suis seule. Moi aussi ça fait longtemps. Et je le crie pas sur les toits, et puis si on doit rester seul, on doit rester seul, c'est tout. Après, voilà, après c'est comme ça. Hein, peut-être qu'on a encore des choses à réparer, ou peut-être que la personne qui est bonne pour nous n'est pas encore prête aussi. C'est pour ça qu'on ne l'envoie pas. Il faut regarder toutes les perspectives, vous voyez ce que je veux dire? Les anges et les guides nous disent énormément d'informations. Regardez les autres perspectives dans votre tête. Peut-être que ça ne vient pas de vous, ça vient peut-être de là-haut parce qu'on ne vous sent pas prête ou parce que pour l'instant, ils n'ont personne à vous envoyer qui correspond à ce que vous souhaitez. D'accord? Allez, je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Mes meilleurs vœux pour 2024.